Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On est parti pour un tout nouveau mode carrière. On est parti évidemment sur FC 25. On est parti pour découvrir ce tout nouveau mode carrière avec évidemment d'entrée le choix de notre manager. Lorsqu'on crée un manager, est-ce qu'on utilise un vrai? Bon écoutez, je suis habitué tout simplement à ne pas me casser la tête et à prendre tout simplement un entraîneur réel. Les amis, on est parti évidemment pour s'occuper du grand, du très grand FC Barcelone, le Barça d'Hans-Dieter Flick qui réalise un excellent début de saison, 5 matchs de Liga, 5 victoires. On est parti les amis sans plus attendre avec cette équipe du FC Barcelone. Je vais essayer de faire plusieurs modes carrière, un mode carrière avec un gros club, le voici, mais on fera aussi un mode carrière avec un club un peu plus intermédiaire, voire pourquoi pas un mode carrière avec carrément un petit club de deuxième, troisième, voire quatrième division. Au niveau du stade, on va pas se casser la tête, on va juste le renommer. Malheureusement, c'est évidemment le grand problème de FIFA et de FC, c'est tout simplement la licence du Camp Nou qui n'est pas présente. Évidemment, je sais que le Barça ne joue pas du côté du Camp Nou, mais plutôt du côté de Montjuic, dans la réalité, étant donné que le Camp Nou est en travaux. Mais regardez, ce stade ressemble plus au Camp Nou, avec un étage en moins, quand même, il faut le dire. Mais malheureusement, ça gâche un peu, comment dire, ça gâche un peu l'immersion, le fait de ne pas avoir le Camp Nou, même si c'est vrai qu'on commence un peu à s'y habituer. Ça fait quand même pas mal d'années qu'on n'a pas eu le Camp Nou sur FIFA. Alors pas de coup de pouce financier, les attentes strictes, pas de licenciement souple. Ok, ça c'est nouveau. Ça c'est nouveau. Alors sévère, strict, quelle est la différence? Euh, Ok, donc là, il faut atteindre tous les objectifs. Les gars, on va rester sur strict, mais vous pouvez aussi mettre souple, voire carrément pas de licenciement, voilà, quoi qu'il arrive. Ça peut être intéressant, notamment quand vous prenez un club un peu moins important, mais on va rester sur strict, avec des objectifs qui pourraient ne pas être réalisés, mais il faudra évidemment quand même en réussir plus d'un. Durée de match des jeunes, alors on va faire 4 minutes. Qualité des jeunes. Euh, alors, jouant avec leur niveau actuel, je dirais, ou potentiel maximum. On va mettre général actuel, ça me paraît quand même un peu plus réaliste. Euh, Type de jouabilité, donc classique ou simulation. Perso, classique ou simulation. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye simulation, c'est nouveau. Les effets durs, on va mettre moyen. Alors, ça met quoi? Ça met un peu plus d'erreurs dans les frappes, ça met un peu plus de blessures. C'est vrai que c'est quand même un truc qui a souvent manqué dans les FIFA. Les blessures, je trouve que globalement, c'est pas très réaliste. Ça manque de blessures, donc pourquoi pas plus de blessures? Ensuite, tout ça, ce que je vous propose, c'est qu'on le laisse tranquille. Voilà, vitesse de développement, on va pas toucher. Les transferts, alors, simple, réaliste. On va mettre réaliste, voilà. Ça me paraît plus logique. On va laisser souple quand même, recrutement, recherche, ok, ok. Paramètres généraux, mais c'est intéressant de pouvoir changer tout ça. Souple, strict ou sévère. On va laisser à strict. Offre internationale, on va laisser. Tout ça, on va laisser. Coup de pouce financier. Ok, donc ça me paraît plutôt pas mal. Écoutez, pour ce premier mode carrière, c'est vraiment mon tout premier mode carrière. Je n'ai même pas lancé encore le mode carrière. J'ai un peu suivi de loin les différentes nouveautés, etc. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai absolument pas suivi enfin, je n'ai pas suivi dans le détail non plus. Alors, ce que je propose, c'est que on renomme ça FCB, voilà, pour cette Señoras y sauvegarde. señores, les presento a nuestro nuevo manager. Alors, quand Flick, évidemment, en termes de modélisation, c'est absolument dramatique, hein, vous le voyez. Il est absolument pas bien réalisé. Alors, les nouveautés. Les nouveautés, c'est notamment tout simplement l'arrivée des réseaux sociaux avec Marca, par exemple, qui titre FC Barcelone, espérons que la direction du club ne se trompe pas en attribuant le poste de manager à Hansi Flick. Croisons les doigts. Alors bon, c'est pas très réaliste quand on connaît le journal Marca. Pas sûr que les mecs tweetent ce genre de choses. Le même espoir, le rêve, c'est le début de la saison. À nous de jouer. Bon, c'est pas, je trouve ça pas très réaliste. Bon, je vais essayer de pas trop critiquer non plus. On va essayer de rester, on va dire,
dans la découverte, dans le positivisme évidemment, même si je trouve ça pas très réaliste. Alors au niveau de notre centre de formation, forcément ça va être extrêmement important. Vous imaginez hein, les amis, on va s'appuyer énormément sur le centre de formation. Au niveau des raccourcis, comme sur FIFA Ultimate Team, on a les raccourcis qui apparaissent en haut à gauche. Ça c'est quand même plutôt pas mal je trouve. Donc on a du coup pas grand chose d'intéressant hein, dans ce centre de formation. Alors il y a petit Gallardo quand même, poste de latéral gauche qui est pas mal. Regardez, hein, 16 ans, 17 ans. Alors normalement il y a même des joueurs voilà, de 14 ans. C'est des enfants, c'est quand même assez marrant de voir ça sur FIFA. Il faut évidemment attendre d'avoir au moins 17 ans. Alors est-ce qu'à 16 ans tu peux les promouvoir? Si 16 ans tu peux les promouvoir en équipe première, mais évidemment 15 ans. Ah si, tu peux aussi à 15 ans le promouvoir en équipe senior. 14 ans c'est pas possible. Non mais attendez, j'ai envie de faire un test. Ok, il est trop jeune. Et je pense que 15 ans, ça va être pareil. Voilà, je pense que c'est à partir de 16 ans. Je vais pas faire le test pour les joueurs de 16 ans. Je pense que c'est à partir de 16 ans qu'on peut tout simplement les promouvoir en équipe première au niveau des objectifs à atteindre cette saison. Alors évidemment, il va falloir développer le centre de formation, utiliser le centre de formation, utiliser la Masia qui sauve le FC Barcelone depuis plusieurs années. S'il y a au moins 3 joueurs de moins de 20 ans cette saison, avec un potentiel supérieur à la moyenne, ok, pourquoi pas, et en 2 saisons, faire que ces 3 joueurs jouent 30% des matchs lors de la 2e saison. Donc bon, ça va être, je pense, assez faisable, même si 3 joueurs, c'est quand même beaucoup. Il va falloir sortir des joueurs de qualité pour réussir cet objectif. Obtenir 10 matchs sans défaite en match à domicile cette saison, je pense que c'est faisable. Vendre 3 joueurs, hein, c'est vrai qu'il va falloir évidemment faire le ménage. Hein. On va y venir, réduire les salaires de 150 000 euros, remporter le championnat, remporter la Coupe d'Espagne, évidemment. En Ligue des Champions, ce sera juste attendre la finale. Ok, bon, ça me paraît quand même assez logique. Je trouve que c'est des objectifs assez en adéquation avec les ambitions du FC Barcelone. Alors là, on a le chat, conversation de joueurs, ok. Compo, équipe, accueil équipe. Alors c'est quoi ça? Ok, ah oui, donc ça c'est accueil équipe. Je vais voir un peu si ça a changé. Non, effectivement, ça n'a pas changé. Donc voici l'effectif du FC Barcelone. Alors, hop, l'effectif du FC Barcelone, avec évidemment pas mal de manquements dans cette équipe, hein, clairement, mais aussi pas mal de joueurs de grande qualité. On peut penser à Koubarsi qui a que 72 de général, c'est quand même assez décevant. Koubarsi à 72, c'est quand même assez peu. Casado, hein, qui fait aussi un excellent début de saison. Bernal, malheureusement, qui s'est fait les croisés, mais qu'on va quand même hein, utiliser cette saison. On a aussi évidemment Pedri, hein, Gavi, Fermin, Olmo. En dessous, Fati, Pablo Torre, c'est quand même très très intéressant. Lamine Yamal, évidemment, qui va être notre petit chouchou, notre petite star dans ce mode carrière, vous imaginez bien. Lewandowski, quand même toujours présent à 35 ans. Pau Victor et Roquier. Alors, au niveau de l'effectif, moi, les amis, ce que je vous propose, c'est que, en fait, on recrute personne. Voilà, j'aurais dû euh, annuler, entre guillemets, la période des transferts. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte exactement avec l'équipe. Ah, regardez là. Ah, c'est intéressant. Il nous propose, du coup, ah, ça, c'est pas mal, ça. Il nous propose des joueurs qui sont gratuits. Memphis Depay, par exemple, ou encore Rossellou. Oyarzabal, Kubo, pourquoi pas. Mais ce que je vous propose, c'est que pour avoir un peu de réalisme, évidemment, là, ce que je pourrais faire, alors je vais regarder au niveau des finances, c'est où ça, bureau peut-être. Voilà, au niveau du budget, on a quand même 83 millions d'euros. Je pourrais vendre encore 4-5 joueurs. Et puis aller recruter, je sais pas moi, Nico Williams, etc., etc. Et je suis sûr que l'équipe serait encore plus forte. Mais je trouve pas ça très réaliste. Donc ce que je vous propose, c'est que déjà, hop, on va faire un peu la tactique. Alors, bon, écoutez, on va jouer en tiki-taka, voilà, pourquoi pas, on va jouer en tiki-taka. Au niveau des coachs, qui est-ce qu'on peut recruter? Qui est-ce qu'on peut recruter? Hop, on va prendre lui pour les attaquants. Pas trop mal non plus, 4 étoiles. Pour les milieux de terrain, alors on n'a pas non plus un coach extraordinaire. On va en mettre un par poste. Alors là, pour les gardiens, ça c'est pas mal. Et pour les défenseurs, on va pas se casser la tête. On n'a pas de 4 étoiles malheureusement. On va prendre celui-ci.
Hop là, voilà, très très bien comme ça, super, coach novice, bon, connaissance novice, écoutez, c'est pas bien grave, hein, ils progresseront. Au niveau de la composition d'équipe, maintenant ça c'est quand même quelque chose qui nous intéresse évidemment énormément, surtout que cette année on a une grande nouveauté avec l'apparition du coup, enfin ça c'est quand même quelque chose que j'attendais. Franchement c'est quelque chose que j'attendais énormément, la possibilité d'avoir deux compositions d'équipe différentes, une composition d'équipe avec ballon et une composition d'équipe sans ballon. Voilà pour ce qui me paraissait super important avec voilà, une notion tactique qui me semble être quand même très très intéressante sur ce FIFA. Alors comment est-ce qu'on fait pour avoir du coup, donc là ça c'est les rôles, plus d'informations sur les rôles, ok. Donc là on est sans ballon, ok, sans ballon, avec ballon, détail, d'accord. Donc déjà sans ballon, je pense que on est tous plus ou moins unanimes pour dire que la meilleure composition d'équipe pour défendre, c'est le 4-4-2. Le 4-4-2 à plat, voilà, le 4-4-2 à plat, avec tout simplement deux lignes de 4 resserrées, deux attaquants qui vont faire le pressing. Au niveau du coup de la composition cette fois-ci avec ballon, là l'idée ce serait de partir sur une compo à 5 défenses, à 3 défenseurs. Hop, hop, hop. Ça, c'est. Bon, 3-4-3, je suis pas hyper convaincu. Après, est-ce que je peux personnaliser? Je sais pas trop si je peux personnaliser. Je suis un peu en train de regarder. Ça me paraît pas mal. Au niveau des rôles, donc voilà, super. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'on veut. La carte d'identité, ok. Donc là, faux neuf. Regardez, il y a plein d'informations. Franchement, ça, c'est super intéressant. Pour ceux qui découvrent un peu la tactique, ça peut être beaucoup d'informations. Pour ceux qui s'y intéressent, c'est vraiment super intéressant. Alors, c'est pas hyper poussé comme sur Football Manager, mais je trouve ça quand même super, super intéressant. Voilà, si tu lui donnes un rôle, par exemple, de renard des surfaces, hein, donc son objectif sera de marquer, rester en attaque, se concentrer sur les appels. Ce que je propose, c'est qu'on lui donne vraiment ce rôle de renard. Voilà, on lui donne ce rôle de renard à Lewandowski. Ensuite, on n'a pas fini de modifier, les amis. Donc, renard. Ensuite, meneur de jeu en retrait, relayeur. Moi, ça me paraît pas mal, hein, franchement, un 9,5. Alors, milieu central, 9,5. On voit un peu aussi les zones d'activité potentielles, hein. Si tu le mets meneur de jeu, il sera vraiment derrière l'attaquant, un peu dans ce demi-espace droit. Si tu le mets milieu central, il sera un peu plus à droite. 9,5 sera évidemment plus porté vers l'avant. Moi, ce que je propose, c'est meneur de jeu. Voilà, meneur de jeu, ça me paraît pas mal. Après, il y a quelque chose qui me dérange. C'est au niveau du placement des joueurs, du coup. Voilà, moi j'aimerais plutôt être comme dans la réalité avec Yamal qui joue vraiment piston droit. Baldé qui joue piston gauche, c'est très bien. Koubarsi, Christensen, Koundé, ça me va. Casado, Pedri, pourquoi pas, écoutez. Alors évidemment, euh, on a de la qualité sur le banc, les amis. Donc, ah, d'ailleurs, regardez, il y a plus de joueurs sur le banc, ça fait quand même extrêmement plaisir. On va plutôt partir avec Frankie de Jong, Pedri. Araujo, que j'aurais bien vendu dans la réalité, on va le titulariser. On va mettre Christensen à gauche. Ah, désolé Koubarsi, malheureusement, c'est un peu la dure loi du football. Koubarsi, qu'on va quand même mettre sur le banc à la place d'Inigo Martinez. On va développer Koubarsi. On va pas trop le calculer, Inigo Martinez, cette saison. Ensuite, on a aussi Gavi qu'il va falloir mettre sur le banc à la place de Bernal. Et c'est vrai que quand tu vois ce genre de problème, c'est là où tu vois que le Barça a quand même un effectif intéressant si, et seulement si, personne ne se blesse. Voilà. Euh, faut pas se blesser, quoi. Faut pas se blesser. Mais je trouve ça quand même plutôt intéressant. Donc on aurait Rafinha, Olmo, De Jong, Pedri au milieu de terrain, Baldé à gauche, Yamal qui s'occupe du couloir droit, nos trois défenseurs. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite, donc, on va quand même continuer de modifier notre équipe. Alors là, je sais pas ce que je suis en train de faire.
on va rester en perso, voilà, je vais essayer de ne pas faire de bêtises, donc voilà, ok. Objectif. Donc son objectif à Lamine Yamal, Lelio offrira un soutien à la fois défensif ou offensif. Non, nous on veut qu'il attaque. On veut qu'il attaque Lamine Yamal évidemment. On veut qu'il ait. On veut que ce soit un ailier. Voilà, c'est très bien. Ensuite, de l'autre côté, lui on va le mettre un peu plus équilibré quand même. Il faudrait qu'il revienne défensivement parce que sans ballon. Perso, alors qu'est-ce qui se passe avec ballon? Perso, alors ça, j'avoue ne pas trop comprendre. Sans ballon, avec ballon. Non, sans ballon, je veux un 4-4-2 à plat, les amis, s'il vous plaît. Ah, on peut. En fait, attendez. Oula, là, il y a un truc que j'ai pas compris. On ne peut pas avoir deux dispositifs différents avec et sans ballon? Attendez. Là, par contre, j'essaye de comprendre. Là, par contre, j'essaye de comprendre, mais... Oula. Là, j'avoue ne pas comprendre. J'avoue ne pas trop comprendre. Ça m'embête. Je pensais qu'on pouvait défendre en 4-4-2 et attaquer en, en, en 4, en 3-4, en 3-4-2-1, ouais, c'est ça, en 3-4-2-1. Non, je découvre. Je découvre. Alors, dites-moi si je dis des bêtises ou pas. Peut-être que je dis des bêtises, mais je suis un peu déçu du coup. Alors là, par contre, les amis, je suis un peu déçu. Je comprends pas trop ce qui se passe. D'ailleurs, on va peut-être faire ça pour une équipe un peu plus équilibrée. Hop. Avec Olmo à droite. Olmo, il a quoi? Il a 4 étoiles au pied. Bon, Pedri aussi, vous me direz. Mais ah, je suis super déçu. Je suis super déçu là. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas. Mais c'est incompréhensible, hein. Bon. Bon, bah écoutez. Bon, je vais pas perdre plus de temps que ça, je vais me renseigner un peu de mon côté, voir comment est-ce qu'on peut modifier ça, si est-ce que on peut du coup jouer vraiment avec enfin, deux dispositifs différents, ça serait quand même intéressant. Mais là, ça m'embête clairement. Allez, on va voir un peu ce qui se passe, un message de Der Stegen. Bonjour boss, ouais, ok, j'ai hâte. Voilà, je veux dire qu'il y a du boulot quand même. On va évidemment le remettre en cause, Marc-André Der Stegen, à la fin de la saison. Alors, les séances d'entraînement, on va évidemment les simuler. Alors, ce serait sur quoi? Axé plutôt sur la performance. Actif tant que le tranchant est inférieur à 80. Bon. Ok, ça j'avoue ne pas avoir trop compris. L'émission de recrutement on s'en fiche. Le tournage jeune a commencé d'ailleurs. Au niveau du centre de formation. Hop, hop, hop. Alors est-ce que là il y a des choses qui ont changé? Je crois pas. À part l'ajout hein, de pas mal de pays. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose hein, malheureusement qui a changé. On va évidemment en priorité, les amis, aller recruter du côté de l'Espagne, hein, étant donné que on est évidemment un club espagnol. Alors, qu'est-ce qui nous plairait? Bah écoutez, on va rester dans le stéréotype, hein, les amis. Le milieu de terrain, voilà. Le milieu central, le milieu défensif, le meneur de jeu du côté de l'Espagne.
En gros, je veux le nouveau Xavi, je veux le nouveau Iniesta, je veux le nouveau Busquets. Au niveau de notre deuxième recruteur, vous me voyez venir évidemment, on va aller du côté de l'Amérique du Sud, du côté de l'Argentine, pour 9 mois. Et là, ce qu'il me faudra évidemment, c'est un buteur, un ailier droit ou un ailier gauche. Il me faudrait plutôt un ailier, un meneur de jeu latéral. Pareil. Et je peux en faire que 3. Donc on va enlever meneur de jeu latéral. Et on veut un... Allez, attaquant avancé, c'est pas mal. On veut le nouveau Messi, tout simplement. Si possible, compatible avec Lamine Yamal. Donc pas un gaucher si possible. Et puis pour le dernier... Écoutez, on va pas être original, hein, je suis désolé. On va aller en Uruguay. Alors, on va aller en Uruguay, j'allais partir au Brésil. On va aller en Uruguay. On va aller en Uruguay. Et là, il me faudrait soit un défenseur central, soit un buteur. Voilà. Soit un défenseur central, soit un buteur. Et pourquoi pas un milieu défensif. Voilà. Et là, je veux un renard. Et je veux un attaquant avance. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, faut s'y faire, hein. Au niveau des nouveaux menus, c'est vrai que c'est très gros. Je trouve qu'on prend pas assez de recul, c'est dommage. Les informations sont très très grosses. On n'arrive pas à prendre du recul sur ce qui se passe. Bon, faut s'y habituer. Je pense qu'il faut s'y habituer. Alors qu'on a évidemment Fabrizio Romano, regardez, hein, Newcastle, qui veut Oli Watkins. Voilà, Fabrizio Romano qui a réussi à se retrouver sur FIFA. Alors que Manchester United a fait une offre pour Ansu Fati. On va un peu regarder, hein, au niveau des transferts ce qui se passe. Koubarsi, on va évidemment refuser. Alors qu'on a reçu 2 offres. On a aussi Moreirense, le club portugais, alors que Fati c'était 27 millions d'euros quand même, hein. Mais écoutez, moi Fati, je sens qu'on peut... Allez, on peut peut-être, hein, le relancer un peu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on passe le tournoi d'avant-saison. J'en ai un peu strictement rien à faire. On a des offres de transfert. Alors, Cuenca, rejeté offre. Ça avait été une offre de prêt, j'aurais pas dit non. Alors, comment on fait pour aller au bureau? Hop. Non, c'est pas le bureau. C'est pas le bureau, c'est une notification peut-être. Boîte de réception, voilà. Retrait. Ouais, bon, ils vont pas... Ça, c'est dommage. Juste pour supprimer un mail à chaque fois on a cette animation. Ok, voilà, ça c'est fait. 3 rapports de recrutement. Alors, ils sont déjà arrivés les rapports de recrutement? Ah non, ça c'est les rapports de recrutement, c'est pas les rapports du centre de formation. Autant pour moi. Alors que, boum, AS Monaco, blablabla. Ok, bon, 37 millions d'euros. Pas mal. Retafe qui signe Lelo. Ok. Ok, bon, après, est-ce que ça... Ah oui, on a aussi évidemment le foot féminin. Regardez, une joueuse du Barça qui a quitté le Barça. L'Olympique Lyonnais, la Casette, qui devrait quitter l'OL. Alors qu'on a reçu une offre pour Pedré, autant vous dire que je vais même pas aller la calculer. Ce que je vous propose, c'est voilà, qu'on toucherait au mercato. Il y en a qui sont peut-être un peu déçus que je toucherai au mercato. Mais j'ai vraiment envie de jouer avec vraiment cet effectif du FC Barcelone. Et je calcule même pas les offres, hein. Honnêtement, on va aller jusqu'au match, hein, face à Valence, le match d'ouverture de cette saison 2024-2025. Et voilà, ok, on a un rapport de recrutement, on va aller voir le rapport de recrutement de nos jeunes. Est-ce qu'on a du crack ou pas? Alors le potentiel, il est où? Il est là, alors lui, on va évidemment le recruter. Je vais vraiment recruter que les meilleurs, hein. Franchement, ceux qui sont un peu... voilà, moyen 71 de potentiel, 78, même 80, c'est un peu faible, les amis, 76, j'en parle pas. Ça, je calcule pas trop, je veux vraiment que les meilleurs de chez meilleurs. On est au FC Barcelone. Et je peux pas faire de la place à des joueurs qui ont que 75, 80 de potentiel. Là, 94, c'est déjà tout de suite plus intéressant. 77, c'est beaucoup trop faible. Hop, 85, pareil. Lui aussi, c'est faible. Alors, ah si, on a eu quand même un joueur. J'allais dire qu'on a eu un rapport très décevant. On va quand même réussir à avoir au moins un joueur d'Uruguay qui va intégrer la Masia.
Alors, Pablo Torre, un prêt, alors que le Bayern avait proposé 10 millions. Ah, je suis à deux doigts d'accepter, hein. Allez, on va accepter. On va accepter. Je pense pas qu'il va beaucoup jouer, hein, Pablo Torre, honnêtement. Et au pire, on pourra toujours le rappeler de près. Alors que Darwin Nunez a quitté Liverpool déjà. Et il s'est engagé du côté d'Aston Villa. Ça c'est pas mal. Alors, analyse de l'adversaire. On va voir. Est-ce qu'on a des nouveautés? Non, on n'a pas trop de nouveautés là-dessus. C'est toujours la même chose. Un Gaïa, évidemment, présent. Après, c'est vrai que voilà, cette équipe de Valence a quand même pas mal régressé avec leurs soucis économiques ces dernières années. La conférence de presse, bon, on va la faire. Comme ça, je vais pouvoir aussi vous montrer. Et je vais pouvoir voir aussi est-ce qu'il y a des nouveautés, est-ce que ça a un peu changé. Pour moi, il ressemble plus à Jürgen Klopp que. On s'en fiche un peu. Hop. On va essayer de contenter tout le monde. Allez, on va l'encourager, Gavi. Allez, on va minimiser les performances offertes par Der Stegen. Et évidemment, l'objectif, ce sera de nous débarrasser de Marc-André Der Stegen à la fin de la saison. Mais on va quand même la faire, hein, cette saison avec Der Stegen. Peut-être qu'il me fera changer d'avis dans le jeu. Allez, on est parti, les amis, pour ce tout premier match de saison 2024-2025 de Liga, avec un effectif, une équipe évidemment extrêmement offensive. Les maillots, c'est bon. Je vais juste regarder. Donc, on a 6 minutes, c'est pas mal, légendaire. Alors, j'ai joué aucun match, hein, sur ce FIFA. On va bien voir si je galère ou pas. Mais écoutez, bah, on va entre guillemets en assumer les conséquences si ça se passe mal. Pour l'instant, c'est sourire, photo, selfie, parce que c'est son premier match sur ce banc. Mais le plus dur est sans doute à venir. C'est abusé. Comme il ne ressemble absolument pas à Flick. Enfin bref, c'est pas bien grave. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste un peu. Je l'aime bien, Benjamin Da Silva. Mais et je vais juste un peu encore baisser le son de Benjamin Da Silva. Hop, hop, hop. Je vais mettre un. Comme ça, on l'entendra vraiment de très très loin. Et on est parti pour ce match-là avec évidemment les supporters de Mestalia qui viennent mettre de l'ambiance. Alors, en termes de caméra, on est très très haut. Oula, attention. Attention, Der Stegen, la première parade de Marc-André Der Stegen. Et le ballon qui va être tout de suite remis à Lamine Yamal. C'est vrai que, contrairement au Barça dans la réalité, on peut démarrer la saison avec une équipe super offensive, super intéressante. Gavi, Frankie de Jong, même Araujo, hein, défensivement, Christensen, hein, ça c'est des joueurs, les quatre, qui n'ont toujours pas joué la moindre minute cette saison. Et il va peut-être falloir attendre plusieurs semaines, plusieurs mois encore pour les voir jouer pour certains. Allez, balle pour Pedri. On va peut-être aller chercher un peu de l'autre côté, hein, avec Lamine Yamal, bien excentré. Attention là, à Christensen. Et voilà, il va falloir aller de l'avant. Et on compte, hein, justement sur Daniel Mo qui s'est déjà blessé avec le Barça. Ça, c'est quand même pas de chance, hein, c'est assez fou. Oh là là, attention là. Oh là 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 là, j'avais anticipé, hein, évidemment. Allez, Der Stegen à deuxième parade. Et Valence qui démarre très très bien son match. Ah, et Pedri, pourquoi pas là. Il va falloir aller un peu plus de l'avant. Je trouve que on n'est pas assez offensif pour l'instant. Regardez, la Yamal, il est super bas là-bas. Bon, c'est pas grave, on va faire tourner, hein. Écoutez, c'est ça aussi le tiki-taka, c'est ça aussi le jeu à la barcelonaise, hein. Maîtriser le tempo du match. Attendre, hein, que l'adversaire fasse une erreur de placement, mais aussi aller la provoquer, hein, en accélérant un peu le jeu. Alors que l'arbitre, pas ouf les couleurs de l'arbitre. Short blanc, short noir, pardon. Pull bleu ciel. On pourrait presque le confondre. Allez, Pedri. Là, on va accélérer. Là, on va accélérer, les amis.
Ah, mais bon, il n'y a pas de solution. J'ai pas envie de perdre le ballon bêtement. Et voilà, j'ai pas envie de perdre le ballon bêtement. Donner derrière une opportunité à cette équipe de Valence. Attention, il a d'Arstegen. Il va falloir sortir, mais il va nous la faire cette sortie d'Arstegen sans aucun souci. Araujo pour Jules Koundé. Koundé, Gavi. Oh là là, la perte de balle de Gavi. Oh, elle est énorme cette perte de balle là. Et heureusement Christensen, là, la dureté du Danois. Allez, Gavi. Gavi, on va essayer de trouver Lewandowski. C'était tenté. Et il est là, Lewandowski, justement, dos au jeu. Et il va aller pouvoir donner la balle à Yamal. Alors, la mis Yamal. La mis Yamal, là. J'ai essayé de déborder, hein. Et ça a été bien défendu. Allez, là, les amis, faut y aller, là, dans le duel aérien. On peut pas perdre deux duels aériens comme ça, consécutifs. Ouais, là, ça doit aller vite de l'avant. Là, ça doit aller vite de l'avant. Il y a un peu d'espace. Baldé pour Pedri. Pedri, on garde le ballon, les amis, il n'y a pas de souci. Faut pas hésiter. Voilà, c'est le jeu à la barcelonaise. On va essayer de. Oh là, attention quand même. On va essayer de reproduire ça. Ça, c'est pas mal. Lewandowski encore. Olmo, ouais, mais Yamal qui me fait pas d'appel. Alors on va tenter de loin, pourquoi pas. Au moins on finit quand même cette action avec une frappe. C'est toujours intéressant. Oh là là, attention, là c'est pas normal ça. Attention à pas se retrouver en difficulté. Encore une fois avec une frappe. Et ce jeu-là, c'est Valence hein, qui mène avec clairement les plus belles occasions. Araujo. Ah ben j'ai pas de solution nette, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. En plus moi il y a un truc qui me dérange depuis tout à l'heure les amis, c'est la caméra. C'est la caméra, hop hop hop. J'essaye de m'y habituer parce que je trouvais que ça donnait quand même... Voilà, diffusion TV les amis. Voilà, on va un peu se rapprocher du terrain. Voilà, et Christensen. Aïe, j'ai pas pu la donner. Mais le ballon qui va rester catalan. Le ballon qui va rester pour le Barça. Et cette équipe de Valence qui va devoir encore un peu plus défendre. Allez, Pedri. Pedri pour Baldé. Baldé. Olmo. Olmo pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui va évidemment tout de suite rentrer sur son pied gauche. Et quel arrêt de Mamardashvili qui pourrait être un joueur qui m'intéresserait la saison prochaine pour remplacer Darstegen. Lui qui avait fait un euro fantastique hein, avec la Géorgie. Alors, ils sont pas allés très loin les Géorgiens, mais ils sont allés suffisamment loin pour déjà faire une performance historique, hein, aller en huitième de finale, et puis surtout pour qu'on puisse voilà, découvrir certains joueurs comme Mamardashvili qui a été vraiment impressionnant en phase de poule. Hop là, l'arbitre qui va laisser l'avantage. Allez, Gavi toujours. Pas vraiment de solution là. Allez, De Jong. Allez, on va tenter, mais bon, c'est compliqué. Hein. C'est vraiment compliqué. Ah, super ça. Elle a... Aïe, aïe, c'est déjà la mi-temps. C'est déjà la mi-temps, c'est passé super vite. Alors que je me suis trompé, hein. Je crois que pendant la mi-temps, pendant la première mi-temps, j'ai changé de dispositif tactique. J'aimerais bien repasser sur le dispositif tactique du début de match. Voilà. Ok. Allez, on est parti avec Gavi. Olmo. Pour un Frenkie de Jong. Hein. Évidemment, l'appel qui va être déclenché. Le ballon qui va rester pour le Barça. Et là Yamal va falloir bien bosser ton contrat face à Gaïa. Difficile, hein, évidemment, Gaïa. Ah, il en a vu passer des attaquants Gaïa en Liga. Gavi. Ça, c'est tranquille, les gars. C'est tranquille. On maîtrise le tempo de ce match-là. Il y a 0-0. Il n'y a rien de dramatique.
Euh, Oh là là, ce tacle-là. Ça, c'est du tacle. Heureusement pour lui, il prend le ballon. Allez, Pedri tout de suite. Pedri encore. Ah, l'appel de Baldé, malheureusement, on ne pourra pas le servir. Mais c'est pas grave, on garde le ballon, les amis. Allez. Allez, Olmo. Allez, Olmo. Allez, pour Yamal. Et là, Yamal, il y a de l'espace. Et là, il va falloir être présent, les gars, au centre. Allez, Lewandowski, pied gauche, pourquoi pas. Voilà, frappé, contré par la défense de Valence. Et on reste pour l'instant dans ce match-là. Allez, De Jong qui va aller faire un appel là-bas. Et c'est bien défendu par Gaillard. J'aurais bien voulu que Lewandowski soit un peu plus agressif sur le pressing là. Alors, oh la tête, mais le ballon qui n'est pas conservé par le Barça. Et attention, Gavi qui est venu compenser dans l'axe, prendre la place d'Araujo. Oh, Koundé qui se fait prendre de vitesse. Araujo, le ballon qui va aller finir dans le petit filet. Hugo Duro qui, malheureusement pour lui, ne réussit pas à cadrer sur cette action. Oh là 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 là. On a eu très chaud. Allez, Baldé dans l'axe du jeu, pourquoi pas. Cherche un appui avec Lewandowski. Ah, j'aurais peut-être dû être un peu plus patient sur l'appel de Baldé. Allez, là, Araujo, faut me le gagner ce duel aérien. Ah, c'est compliqué pour Araujo aujourd'hui dans le duel aérien. Et heureusement pour lui, il y avait hors-jeu. Allez, De Jong qui se met face au jeu. On va aller chercher Pedri. Compliqué là. Olmo. C'est dingue de ne pas réussir à rentrer dans cette surface. Hein. C'est complètement dingue. Olmo. Ouais, Pedri. Lewandowski. Oh là là, j'ai essayé de me concentrer sur cette action pour trouver une faille dans cette défense. Et là, Lewandowski qui rate son face-à-face. C'est vraiment dommage. Allez, on va aller harceler. On va aller harceler Almeida. Oh là là, le ballon qui va quand même finir par passer. Mais c'est pas grave. Il y a Koundé derrière en deuxième lame. Le ballon qui va passer encore à Famir. Est-ce qu'il va s'entrer en première intention? Ah, il aurait dû. Il aurait dû. Bon retour là de d'Araujo. Et là, il faut accélérer. C'est pas facile. Ah, le ballon qui passe pas. On a été un peu trop ambitieux sur ce coup-là. Oh là là, attention. Oh, encore De Jong. Oh là 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 là. C'est terrible là. Aïe aïe aïe, le match qui nous échappe. Allez, on va jouer sur les ailes, tiens, pourquoi pas. Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage ce qui vient de se passer. Avec De Jong qui... je pensais que De Jong avait pris le ballon tout simplement. C'est vrai que là, on peut regretter hein, le face-à-face manqué par Lewandowski. Allez, Pedri. Aucune solution nette hein, pour Pedri. Olmo. Gavi. Allez, De Jong. Pour Yamal, hein, qu'on n'aura pas beaucoup vu aujourd'hui. Voilà, c'est difficile. Ça, c'est très difficile ce que je tente. Alors qu'on se rapproche hein, de cette fin de match. Et attention, là, Hugo Duro. Hugo Duro, il y a un peu en jeu là pour Lopez. Ah, on est un peu en difficulté hein, dans ce match-là, un peu beaucoup même. On est derrière au score. Allez, Olmo. Olmo. Oh là là, la grosse faute là. Et c'est le moment. C'est le moment de faire des petits changements. Va falloir faire des petits changements. Ce que je vous propose, c'est qu'on sorte Gavi. Hop. On fasse rentrer Rafinha. Et pourquoi pas, j'allais dire Fati, mais bon. Allez, on va faire confiance que Rafinha pour l'instant. Je vais laisser une dernière chance à Lewandowski en pointe. Alors que Dani Olmo a été bien touché par Almeida sur ce coup-là. Allez, Jules Koundé pour Frenkie de Jong. Allez, Lewandowski a pris là sur ce coup-là. J'ai eu du mal à conserver dos au but. À la Araujo. Allez, oh là 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 là. Il faut venir serrer tout de suite là, Jules Koundé. Attention quand même au but du chaos là. Attention au but du chaos.
Attention, but du chaos. Et Baldé qui va pouvoir récupérer ce ballon. Allez, sans grand risque. On va ressortir avec Pedri. Allez, quand tu veux, Rafinha. Quand tu veux, Rafinha, t'enclenches ton... Ah, mais c'est ridicule. Hein. Là, c'est ridicule ce que me fait Rafinha. Ah, t'es frais, vas-y, va en profondeur. Arrête de la demander dans les pieds. Oh là 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 là. Et le ballon qui va être pour Valence. Attention, le ballon qui va être pour Valence. Ah là là, avec la tête là, faut y aller plus sérieusement. Allez Frankie, allez Frankie. Ah non, c'est bien intercepté ça. Ils sont bien revenus là, les joueurs de Valence. Oh là 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 là, le ballon qui finit au-dessus. Et allez, en dessous Fati qui va rentrer à la place de Baldé. C'est peut-être le moment ou jamais hein, pour aller chercher cette égalisation. Allez, en dessous Fati. Son deuxième ballon du coup dans cette même action. Allez Olmo, faut y aller. Faut y croire là à l'erreur défensive. Rafinha, Olmo. Oh là là, la perte de balle, je voulais pas la mettre ici. Ah, je voulais aller chercher Lewandowski. Ah, terrible cette perte de balle. Alors que Valence se dirige vers tout droit vers cette victoire. Et c'est fini malheureusement pour nous. Défaite face à Valence. Ah, elle fait mal cette défaite et elle est logique. Hein, vraiment, offensivement, on n'aura strictement rien produit. Franchement, c'est pas facile hein, tactiquement, c'est super intéressant. Mais c'est pas facile hein, offensivement de faire des différences. Bah, écoutez, hein, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne vite jusqu'à ce match face à Bilbao. Et là, malheureusement, le championnat n'a pas très bien débuté, hein, faut le dire. On va tenter de se rattraper face à Bilbao. Avec... je ne sais même pas si j'ai envie de faire des changements. Ah, et pourquoi pas hein, l'entrée de Rafinha à la place d'Olmo. Mais sinon, je pense que le problème vient surtout de moi, pas vraiment des joueurs. On va enchaîner avec ce match-là face à Bilbao, hein, notre dernier match aujourd'hui. Dans cette découverte de ce mode carrière, je trouve que tactiquement c'est super intéressant. En tout cas, ça m'a bien plu. Je vais essayer de mettre un peu plus de rythme, emballer un peu plus le match. On est à domicile, on affronte Bilbao, une équipe évidemment difficile à manœuvrer. Mais on a les qualités, on a les joueurs pour. Et justement, Lewandowski tout de suite, la récupération de balle très haute. Regardez ça manque d'appel, hein. Ça c'est incompréhensible ce que vient de me faire Rafinha. Vas-y Rafinha, mais oui, vas-y, allez encore. Oh là là, c'est pas possible. Ouh, le ballon qui est presque récupéré là. Un derrière pour Diallo. Diallo, attention là-bas. Il y a un appel, on l'a vu. On va lui fermer la porte à Diallo. Et on va même récupérer la touche avec un peu de réussite. Oh là là, Pedri. Oh, c'est dommage. J'ai tenté le coup. De passer comme ça avec la ligne. Ah, c'est dommage. Ça, c'est pas récupéré. Sunset. Prados pour Iñaki. Iñaki là dans l'axe. Ça c'est pas vraiment normal ça. Attention. Et Jules Koundé qui va intervenir. Et sans vraiment trembler. On va ressortir le ballon. Allez, Pedri. Pourquoi pas s'amuser avec Diallo. On va quand même lâcher le ballon. Allez, Rafinha. On va ressortir. Et regardez de l'autre côté les amis. On essaie de faire tourner et je vais essayer d'accélérer un peu le jeu hein, dans ce match-là. Allez, quand tu veux, tu reprends en profondeur, on est plus rapide que des Marcos. Allez, Lewandowski, de la tête, quel arrêt! Oh, Baldé qui était évidemment hors jeu, il était même plus sur le terrain. Et évidemment l'arbitre qui siffle, qui siffle le hors-jeu de Bilbao. J'ai cru qu'il allait siffler le hors-jeu de Baldé, j'allais dire c'est un peu tard. Allez, on va conserver. Hop, hop.
Ah, Gavi. Pour Pedri. Pedri. Et là, il y a moyen d'accélérer. Là, il y a moyen d'accélérer. Si on joue bien le coup. Ah, mais regardez, hein, Yamal, il est pas assez proactif là. Trop en retrait. Lamine Yamal. Lamine Yamal. Frappe contrée. Et on va y aller, hein, évidemment, presser là-bas. C'est récupéré déjà. Pedri, ça c'est super bien fait, ça, Pedri. Oh, Pedri encore, la magie de Pedri. La magie de Pedri. Pour Lewandowski. Oh là 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 là, la tête ratée de Lewandowski avait peut-être position de hors-jeu, hein, avec l'avantage qui a été laissé par l'arbitre. Il a très mal touché, hein, très mal joué de la part de Lewandowski. C'est difficile, hein, de rabattre le ballon comme ça, mais ça manquait de tout, ça manquait de précision. À ce côté gauche là avec Pedri. Ah, Pedri il est fantastique. Alors évidemment c'est quand je dis ça qu'il perd le ballon. Mais vraiment techniquement tu sens que... Enfin, moi je trouve qu'au niveau du gameplay c'est super intéressant quoi. Attention quand même là. Oh là 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 là, on se fait battre. 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 Et heureusement là avec un peu de réussite on réussit à dégager ce ballon. Toujours 0-0 dans ce match là. Mais attention à Bilbao qui a quand même de la qualité. Allez, Lewandowski. Allez, Lewandowski. Pour Baldé. Ah, Baldé, ça va être difficile à jouer. Ah, si, il peut pied gauche, Lewandowski. Et le ballon qui va filer à côté des cages de Simone. Alors que le vent est de 5 km/h vers le haut du terrain. On a l'information. Ça, c'est intéressant. Même si je pense qu'à 5 km/h, il n'y a pas vraiment d'impact, hein, sur la trajectoire du ballon. Oh là là. Ah, je suis mauvais, hein, vraiment défensivement. Araujo. Pour Koundé, on va évidemment avancer là avec le ballon. Ah, difficile pour Yamal. Il aurait peut-être fallu faire un petit geste technique. Iñaki. Oh là 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 là. Quelle frappe. Quelle frappe d'Iñaki Williams. C'est étonnant, c'est lui qui va frapper le corner. Alors ça va être frappé à deux. C'est très mal fait, hein. C'est très mal fait, mais il va quand même obtenir un coup franc. Et cette fois-ci, le coup franc sera frappé par Rossellou. Oh, attention, le duel aérien là. Ah, je le sentais mal, hein, ce duel aérien. Je voyais déjà la différence de taille, surtout la différence de timing. Alors, on va prendre de risque. Bon, pourquoi pas repartir de ce côté. Enfin, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Mais ça manque un peu de... Ah, ça manque de solution, je trouve que ça manque un peu d'appel. Ouais, Pedri. Alors là, il peut pas passer normalement. Oh la grosse faute de Gavi sur Sunset. Ah, évidemment, Sunset, il n'a pas envie que Gavi le relève. La grossière faute de Gavi qui prend évidemment son carton jaune. Ouais, Christensen, on prend pas de risque, on dégage. Oh là là, Baldé, attention. Je peux pas tacler, hein. Je peux pas tacler avec Gavi. Ah ouais, je peux pas tacler avec Gavi. Aïe aïe aïe, ça m'a pénalisé, hein. Ça m'a pénalisé. Je pouvais pas tacler avec Gavi parce que j'avais pris évidemment ce carton jaune il y a quelques instants. Et c'est Rossellou, l'ancien du Real. Alors, pas sûr, hein, que Rossellou soit basque. Mais peu importe, il est bien titulaire aujourd'hui. Et il ouvre le score. Avec ce ballon qui a été mal dégagé par Baldé, hein, dans un premier temps. Derrière, j'étais un peu handicapé défensivement. Je ne pouvais pas tacler avec Gavi pour vraiment bien récupérer ce ballon. Et on se fait surprendre. Hein, et on se fait surprendre dans ce match-là. Un peu comme face à Valence. Ah, je suis en grosse difficulté. Vraiment. Offensivement, c'est une catastrophe. En fait, dès qu'il y a un peu de densité, hein, c'est dur de trouver des solutions. Allez, Rafinha. Lewandowski, il n'a pas les jambes. Hein. Il n'a pas les jambes pour y aller. Alors que Lamine Yamal peut-être un peu plus déjà. Allez, Baldé du gauche. Oh, il arrête Simone. Ah, Baldé, c'est pas forcément le joueur qu'on veut voir, hein, dans ce genre de situation.
Ouais, pourquoi pas égaliser sur corner, le dégagement de Simone. Alors qu'on a un joueur du Barça qui est au sol. Allez, Yamal. Pedri. Rafinha. Oh, la remise de Rafinha. Et Lewandowski pourra pas frapper. 1-0 pour Bilbao à la mi-temps. Ah, c'est la même chose hein, que face à Valence. Franchement, je trouve que dans la maîtrise du tempo, la maîtrise du match, je suis plutôt bien. Ce qu'on peut voir, la possession. Ouais, voilà, 60% de possession de balle à 40. On a la balle, mais malheureusement, je n'arrive pas à me procurer la moindre vraie occasion. Ouais, pourquoi pas accélérer tout de suite d'entrée. Hein. J'arrive pas. Voilà, là ça passe. Attention, il va très certainement tenter de forcer. Et ouais, il force et il passe, hein, Iñaki. Évidemment avec sa vitesse. Et qui a failli perdre son frère. Qui devait rejoindre cet été le FC Barcelone. Rossellou, voilà, cette fois-ci on a bien défendu. Face à Rossellou. Allez, Pedri. Pedri encore. Pas vraiment de solution, mais bon. On conserve, hein, c'est toujours ça, là, c'est un peu le maître mot. Hop là, ça c'est pas mal. Et là, Lewandowski, ça aurait été bien de pouvoir renverser le jeu plus rapidement là-bas. Ah, c'est perdu, c'est perdu. Ah, Yamal qui me fait aucun appel, hein, franchement. Va falloir régler tout ça. Ouais, Koundé. Ouais, Rossellou, c'est pas le joueur le plus rapide. Araujo. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Compliqué, hein. Compliqué. Et le Camp Nou, écoutez, hein, le Camp Nou, la bronca du Camp Nou. Alors ça, c'est extrêmement rare. Hein. Ouais, tu m'étonnes, hein, les mecs ont toujours pas vu de but cette saison. Ah, et Lewandowski, pourquoi pas? C'est bien sorti de la part de Simone. On a l'air de jeu. Et l'FC Barcelone perd pour l'instant 0 face à Bilbao. Alors que Unai Simon ne veut pas dégager ce ballon. Il va finir par là, on a Baldé. De Jong. C'est assez impressionnant. Pedri, le ballon qui reste sur le terrain. Alors que cette équipe de Bilbao, c'est super compact. Hein. C'est super compact. Alors qu'on peut faire des remplacements rapides, hein, ça c'est pas mal. Allez, allez Rafinha. Allez Rafinha. Non, ça c'est impossible. Regardez, on a un 3 contre 1 là. Ah ouais, on perd le ballon évidemment. Oh là 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 là. Iñaki. Oh le poteau. Et Christensen là, pas loin de... Alors là, Gavi, il est en difficulté. Et il y a un jeu pour sauver l'FC Barcelone. Et c'est incroyable, hein. Je n'ai jamais entendu comme ça une bronca pareil dans les travées, dans les tribunes. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Ça c'est dingue. Ah, super. Super. Allez, il reste 20 minutes. 20 minutes pour aller chercher le match nul là. Sinon ce sera définitivement la crise en Catalogne. 2 matchs de défaite. 0 but marqué. Je sais pas si on a déjà vu ça à Barcelone, mais... Oh, la frappe ratée de Frenkie de Jong. J'aimerais savoir comment je fais pour passer. Ah là, Araujo, là c'est pour toi.
Un pro comme face à Valence. Il gagne pas le moins de duel aérien. Oh là 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 là, Inaki. Rossellou. Oh là 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 là. La catastrophe. La catastrophe. Le but d'Iñaki Williams, alors que je me rends compte, hein, je crois que depuis le début du match, je confonds Iñaki Williams et Nico Williams. Parce que je crois qu'il vient de rentrer Iñaki justement. Ah, il me l'a bien fait savoir là. Perry, voilà, c'est un peu la frappe du désespoir. Hein. Malheureusement. Attention, Iñaki Williams, frais. Oh là 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 là. Ouais, Rafinha. Pourquoi pas pour la révolte. Allez, la révolte de Rafinha. Oh, allez, Rafinha encore. Face à Yuri Berchiche, on va quand même réussir à rentrer dans cette surface. Malheureusement, ça donne à rien. Malheureusement, ça donne à rien. Mais le Camp Nou va quand même pousser avec nous. On en a déjà vu des miracles. Voilà, c'est impossible. Malheureusement, c'est complètement impossible de marquer sur ce genre de centre. Et alors on s'est mis en difficulté. On s'est mis en très très grande difficulté dans ce match-là tout seul. Oh là là là, attention Inaki. Troisième but, non. Heureusement pour nous, l'humiliation sera pas totale à la sortie de Yamal. Hein. Évidemment, Yamal qui n'aura pas été très inspiré aujourd'hui. Fati. Et c'est fini. 2-0, la deuxième défaite en 2 matchs. Ah, je peux pas vous laisser sur ça. Franchement, je peux pas vous laisser sur ça. Mais écoutez, il n'y aura pas de choix. Voilà, faudra revenir au prochain épisode pour savoir un peu plus sur cette aventure qui démarre de la pire des manières possibles. 2 matchs de défaite. Est-ce que le niveau légendaire est trop élevé? Je me réfléchis peut-être à le baisser au niveau du niveau légendaire. Parce que vraiment, offensivement, je n'y arrive absolument pas du tout. Mais en tout cas, le jeu est vraiment très intéressant. Pardon, le gameplay est super plaisant, franchement. Kiffe, pardon, hop, je kiffe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao, ciao les amis.